Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment montrer l'effet de la pression atmosphérique avec du matériel très basique. Pour ce faire nous aurons besoin d'un œuf cuit dur, d'un récipient dans lequel l'œuf ne peut pas rentrer, d'un morceau de papier préalablement imbibé d'alcool, un briquet et un spaghetti cru. Le spaghetti cru servira à allumer le papier sans se brûler les doigts. La première étape consiste donc à allumer le spaghetti cru. Une fois cela fait, plongez le spaghetti cru dans le récipient afin d'allumer le morceau de papier et très rapidement posez l'œuf sur le récipient. On a pu voir l'œuf s'allonger et il finira par entrer entièrement dans le récipient. Pour expliquer que l'œuf entre dans le récipient, il faut fournir une double explication. Premièrement, en brûlant, le papier consomme du dioxygène. Cette consommation de dioxygène va provoquer une dépression à l'intérieur du récipient. Dans un deuxième temps, toujours en brûlant, le papier va réchauffer l'atmosphère à l'intérieur du récipient. Une fois que le papier a fini de brûler, l'atmosphère à l'intérieur du récipient va alors refroidir. L'air qui s'y trouve va se contracter, créant ainsi une autre dépression. Nous avons donc créé une double dépression à l'intérieur du récipient. Cette double dépression explique le fait que l'œuf entre dans le récipient. Nous avons donc cette double dépression à l'intérieur du récipient qui sera mise en opposition avec la pression atmosphérique. Car c'est en effet la pression atmosphérique qui va pousser l'œuf à l'intérieur du récipient. La pression atmosphérique s'applique en fait partout sur le récipient, mais les parois de ce dernier sont trop solides pour être déformées. L'œuf par contre, qui n'a de dur que son nom, pourra tout à fait être déformé et entrera dans le récipient. Il ne faut surtout pas parler d'œuf qui est aspiré. C'est bel et bien la pression atmosphérique qui pousse l'œuf à l'intérieur du récipient.